Bonjour, je suis Natassel. Aujourd'hui, je vais vous montrer différentes façons d'utiliser le moule visage. Nous allons avoir besoin du moule visage, d'un autre moule, de Whippam blanche, de Whippam caramel, de Whippam chair, de colle, d'un pinceau gomme, d'une mirette de potier ou, à défaut, d'un morceau de fil de fer tordu, d'une petite mirette et d'un cure-dent. Voici comment procéder pour mouler un visage correctement. Il suffit de pétrir la pâte, de bien serrer entre les paumes pour faire une boule parfaitement lisse. Ensuite, vous allez faire une poire, comme ceci, et vous allez empiler les deux moules l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que comme c'est un moule qui est très profond, quand vous allez appuyer la pâte à l'intérieur, vous risquez d'avoir le plat de la table qui va déformer votre moule. Et idem, quand vous allez le démouler, vous verrez la petite astuce. Alors ici, je vais prendre le côté pointu et je vais le mettre à l'emplacement du nez. Et je vais venir presser très précisément à cet endroit-là. Je vais prendre les deux moules l'un contre l'autre et démouler tout doucement, comme ceci. Pour vieillir un visage, on va utiliser la mirette de potier, mais vous pourriez utiliser également un simple morceau de fil de fer tordu comme ceci. Donc là, j'ai une mirette de potier que je vais utiliser pour marquer les cernes sous les yeux. Les sillons entre le nez et la bouche. Les rides au coin des yeux de chaque côté. La ride du lion qui est ici au-dessus du nez. Et enfin, les rides du front. Et voilà ce que ça donne. Après avoir peint les yeux, nous allons lui mettre des sourcils et des moustaches. Vous prenez votre pâte caramel en très petite quantité. Pour les sourcils, on va faire deux boules à peu près de cette taille, petites lentilles, et on en fait des boudins pointus à une extrémité, comme ceci. Je vais mettre à l'aide de mon pinceau gomme un peu de colle à l'emplacement du sourcil. Et je vais venir placer les boudins de pâte à l'emplacement en collé. On appuie légèrement, ensuite avec le pinceau gomme, on marque les poils. Vous pourriez le faire aussi avec une lame de couteau ou de cutter. Pour la moustache, nous allons procéder exactement de la même façon, à savoir deux petites boules. Donc deux poires allongées, on va mettre un peu de colle au-dessus des lèvres. Et on va venir placer les moustaches de chaque côté, comme ceci. On peut s'amuser à les faire remonter. Et à nouveau, avec le pinceau gomme, on imite les poils. Toujours sur le même principe, vous pouvez ajouter un bouc ou une barbe. On va lui ajouter des rouflaquettes, des petites
mèches de cheveux qui descendent le long des oreilles. Donc on met de la colle. Cette fois-ci c'est un boudin qu'on vient appliquer comme ceci. Et on imite les cheveux, toujours avec le pinceau-gomme. Pour faire les mèches du crâne et du front, on va prendre de la pâte caramel qu'on va transformer en boule, puis en carotte. Cette carotte, on vient l'aplatir et ensuite on va la strier dans la longueur avec la lame d'un couteau. Et ensuite on va venir appliquer les mèches sur le front et les mèches de l'autre côté. Sur le même principe, j'ai réalisé un vieux monsieur chauve avec des cheveux blancs qu'on peut transformer par exemple en Père Noël. Il suffit de prendre un morceau de pâte qu'on va transformer en boudin avec deux extrémités pointues et on va mettre de la colle à l'emplacement de la barbe. On va utiliser cette fois-ci un cure-dent. On va venir griffer toute la surface pour éviter la toison un petit peu touffue de la barbe du Père Noël. Je vous montre comment transformer le même visage en clown. Vous moulez le visage, vous lui rajoutez des oreilles un peu volumineuses et vous allez peindre le visage simplement en entourant le dessus des yeux avec du blanc cerné de noir. Le tour de la bouche est également cerné de blanc et j'ai juste repris la lèvre inférieure en rouge en la faisant déborder dans les commissures. Et puis des petits traits ici et là, des petits points et des sourcils bien élevés. Alors on va lui rajouter un nez rouge, des cheveux et un petit chapeau et vous allez voir que vous allez avoir un clown très mignon. Les cheveux, on prend une petite boule orange qu'on va transformer en poire de cette façon et on peut marquer le centre avec un cure-dent. On la recourbe, on va la coller sur le côté de la tête comme ceci. Il lui manque son petit nez rouge, donc une simple boule. Vous allez légèrement creuser cette boule pour qu'elle épouse la forme du nez. Et on va terminer avec un chapeau. Alors ici j'ai simplement former une poire jaune que j'ai aplatie au niveau de la base en appuyant avec le doigt en dessous, ajouter une petite boule rouge au sommet, on va mettre de la colle et on les place sur le côté de la tête. Retrouvez tous les produits présentés dans cette vidéo sur le site placedesloisirs.com. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et envoyez-nous les photos de vos créations, nous nous ferons un plaisir de les publier. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.